Salut tout le monde. Nous allons maintenant lire ensemble le livre Cendrillon. La première page, on voit Cendrillon qui fait beaucoup de travaux pénibles. Et nous avons les deux belles sœurs qui sont très laides et très méchantes. Il y avait une fois une ravissante jeune fille qui s'appelait Ella. Ella habitait avec sa méchante marâtre et deux sœurs très laides. Celle-ci était jalouse d'Ella parce qu'elle était si belle et si enjouée. Elles auraient voulu voir Ella aussi malheureuse qu'elle était elle-même. Elle faisait travailler la pauvre Ella du matin au soir. Elle lui donnait les plus... Oh. Si on voit Ella, la belle-sœur avec une brosse pour ses cheveux, et l'autre belle-sœur. Et ici, nous avons un messager du roi avec une trompette à la main. Elle faisait travailler la pauvre Ella du matin au soir. Elle lui donnait les plus durs travaux, la harcelait sans cesse. « Ella, lève-toi et allume le feu! Ella, arrange mes cheveux! Ella, balaye la cheminée! » Ella était si bonne qu'elle ne se plaignait jamais. Cela rendait sa marâtre et ses deux sœurs encore plus méchantes. Elle obligeait Ella à porter des guenilles. Elle la faisait aller nu-pieds, même en hiver. Et même elle la faisait dormir sur les cendres au coin de la cheminée. Un jour, la marâtre d'Ella la vint devant la cheminée, couverte de cendres noires. « Ella, c'est un nom trop bon pour toi. Dorénavant, je t'appellerai Cendrillon. » Beaucoup d'années passèrent ainsi. Puis un jour, un messager du roi apparut sur la grande place. Nous voyons la marâtre et les deux belles sœurs et ils sont hyper contentes. Et on voit Ella et les deux belles sœurs. Oyez, oyez, Sa gracieuse Majesté le Roi invite toutes les jeunes filles du royaume à un grand bal. L'une d'elles sera choisie comme épouse pour le prince son fils. Quand le marâtre de Cendrillon entendit cette nouvelle, son cœur froid et méchant battit d'émoi. Ses filles avançaient en âge et ne se mariaient pas. Elle courut leur annoncer la bonne nouvelle. « Venez, il faut nous mettre au travail pour vous faire des robes. Vous devez être belle. » Le soir du grand bal, tout le royaume était rempli de prix et de gaieté. Déjà, on entendait la musique venant du château royal qui dominait la ville de très haut. Dans la maison où habitait Cendrillon, ses deux sœurs s'agitaient comme des perruches, tout en s'habillant pour le bal. Elles obligèrent Cendrillon à les aider, mais elles étaient trop méchantes pour lui permettre de les accompagner. Cendrillon devait rester à la maison toute seule. Ici, on voit Cendrillon qui n'est pas contente et les deux belles sœurs qui vont au bal. Ici, on voit un personnage qui porte une couronne et qui semble flotter dans l'air avec une baguette magique et Cendrillon qui est assise par terre. Prête à sortir, ces vilaines femmes lui disaient encore ce qu'il fallait faire. « N'oublie pas de nettoyer la maison. Fais nos lits. Et surtout, entretiens le feu pour que les maisons soient chaudes quand nous rentrons. » Et sur ces mots, elles sortirent fièrement, escortées de la mère. Cendrillon resta longtemps à la fenêtre, le cœur gros. Elle se sentait si seule. Tout était silencieux. La pauvre fille se mit à pleurer. En ce moment-là, elle entendit derrière elle une voix disant « Ne pleure pas, Cendrillon !» Cendrillon se retourna et vit une belle dame qui le regardait.
Qui êtes-vous? Je suis ta marraine fée. Je viens te parer pour le bal. Le bal! Le prince! Oh. C'est ici. Elle qui est tout content. Et le bonne fée. Une grosse citrouille. Carrosse. Et des chevaux. Le bal! Le prince! Oh, que j'aimerais y aller, mais je ne peux pas. Je n'ai pas de robe, pas de souliers de bal, ni de carrosse. En effet, mon enfant, eh bien, regarde par la fenêtre. Cendrillon vit une belle citrouille dans le jardin. La bonne fée, d'un mouvement de sa baguette magique, transforma la citrouille en carrosse dorée, avec des roues d'argent tirées par 4 chevaux noirs luisants. Ici, on voit la marraine fée qui met des souliers sur le pied de Cendrillon, et Cendrillon devant une cloche, une horloge. Maintenant, il faut te trouver une robe et te coiffer. un autre mouvement de sa baguette magique, et Cendrillon se trouva vêtu de la plus étincelante robe qu'on put voir. Jamais elle ne s'était sentie si belle, et elle l'était. Son vrai visage n'était plus barbouillé de cendres, et elle était coiffée comme une princesse. La bonne fée le chaussa de mignonnes pantoufles de verre. Elle sourit tendrement à Cendrillon. « Et maintenant, ma petite princesse, te voilà prête. Mais je te préviens d'une chose. Promets-moi de quitter le bal avant minuit, parce que, au 12e coup de l'horloge, le charme sera rompu. Et tu redeviendras Cendrillon. Oh, je promets. Oh, merci, merci. Et elle sauta dans le carrosse et partit. Ici, on voit un prince qui n'est pas content. Il est ennuyeux. On voit beaucoup de personnes qui dansent. Ici, on voit Ella dans sa robe magique. Le bal était un tourbillon de couleurs, de joyeux danseurs et de musique légère. Tout le monde était plein d'entrain, excepté le prince, qui, assis sur son trône, paraissait sombre et découragé. On lui avait présenté toutes les jeunes filles venues au bal, et aucune ne lui avait plu. Alors Cendrillon arriva. Dès qu'elle entra, le silence se fit dans la salle. La musique s'arrêta. Les gens murmuraient. « Qui est-elle? Comme elle est belle! Regardez son carrosse! Regardez sa robe! Ce doit être une princesse! » Et on va voir ce qui se passera à la prochaine fois. Au revoir.